Quand j'ai découvert ChatGPT, j'étais comme beaucoup d'enseignants et je voulais l'utiliser partout. Préparer mes fiches, rédiger mes mails, résumer mes documents. Et au final, je passais plus de temps à rédiger des prompts ultra détaillés plutôt qu'à gagner du temps. Et souvent, le résultat n'était pas vraiment adapté. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il existait des outils spécialisés pour chaque demande. Et c'est là que tout a changé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 outils d'intelligence artificielle pour réaliser diverses tâches, comme rédiger plus vite, corriger, simplifier, différencier pour vos élèves, gérer vos PDF. Je suis Ludovic, créateur de contenu pédagogique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'école. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en classe, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Le premier outil de cette liste que je vais vous présenter, c'est Claude, une IA qui excelle dans la reformulation et qui permet de copier votre propre style pour un rendu beaucoup plus humain. Donc commençons par Claude AI, qui est le meilleur pour ce qui est de reformuler. Adieu le style vague et générique de ChatGPT. Donc l'interface est très semblable à ChatGPT, mais on a sur ce petit onglet juste là, la possibilité de modifier le style d'écriture. Une fois là, vous pouvez faire créer et modifier les styles. Ensuite, créer un style personnalisé. Et de là, vous allez pouvoir donner de l'information à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse rédiger de la même façon que vous avez l'habitude de le faire. Comme ça, il pourra prendre le ton que vous avez l'habitude d'utiliser et être sur une écriture très éloignée de celle d'une IA classique. Au-delà de ça, vous pouvez utiliser Claude comme vous utiliseriez ChatGPT. Claude peut produire des textes plus longs, il est plus fluide et plus naturel que ChatGPT et imite mieux le style humain. Il est réputé également pour avoir des réponses plus prudentes et nuancées que celles de ChatGPT. Et il a moins tendance à oublier le contexte. Le second, c'est ChatPDF. Et en effet, ChatGPT a parfois du mal avec les PDF un peu lourds. Ici, vous aurez un outil complet pour la gestion des PDF avec une intelligence artificielle. Donc désormais, bienvenue sur ChatPDF, qui est un outil qui vous permet d'upload des PDF pour en faire des résumés ou chercher des informations dans celui-ci. Je vous invite à l'utiliser quand vous avez des PDF assez conséquents, là où ChatGPT aura du mal à gérer la consistance. Donc là, je vais upload un fichier. Donc là, il a chargé le document et il nous propose soit de faire un résumé, soit de répondre à certaines problématiques qui ont été soulevées dans le document. Et il nous propose de le faire de manière soit rapide, soit avec beaucoup de détails. Donc on va essayer de lui demander juste un résumé. Et on voit qu'en générant le résumé, il nous renvoie sur les pages auxquelles il fait référence dans son résumé. Ça nous permet de vérifier ce qu'il dit au besoin et de trouver plus rapidement les informations. À la manière de tout IA, vous allez pouvoir réajuster les résultats et faire les modifications qu'il vous semble nécessaire de faire. Ensuite, on a Glasp, un outil qui va vous permettre de gagner un temps fou en générant des résumés sur YouTube. Donc, ça va nous permettre d'avoir automatiquement la transcription et en cliquant sur le petit bouton juste ici, il va nous renvoyer directement sur ChatGPT et nous générer un petit résumé avec les points clés de la vidéo. C'est vraiment la combinaison de ces deux outils mis ensemble qui permet d'avoir un résumé de manière très rapide et très efficace. Un texte trop complexe pour vos élèves, vous pouvez utiliser Rezoomer. Il va vous permettre d'adapter le texte en un seul clic. Donc j'ai copié-collé le texte juste ici. Et là, j'ai plus qu'à glisser sur ce que j'aimerais obtenir avec ce texte. Est-ce que je veux quelque chose d'optimisé? Est-ce que je veux une analyse du texte? Et donc là, je sélectionne automatique. Et il va me lancer le résumé du texte. Il m'inscrit également à quel point il a réduit le texte. Donc il est réduit de 32%. Ça peut être un outil vraiment super intéressant quand vous avez un long texte à résumer, soit parce qu'il y a eu des nouvelles informations, si vous essayez de suivre tous les bulletins officiels qui peuvent sortir, ou vous souhaitez partir sur un document scientifique beaucoup plus complet, ça peut être une solution. Donc c'est Rezoomer. Comment différencier pour vos élèves allophones ou des lecteurs un peu plus faibles? Natural Readers est un site qui vous permettra de générer une lecture via une IA et d'aider vos élèves à comprendre le texte malgré leur faible niveau en lecture. Donc là, on se retrouve sur Natural Readers. Donc cet outil va vous permettre de différencier pour les élèves qui ne sont pas encore entrés dans la lecture ou pour les élèves allophones. Donc l'idée, c'est de copier un texte et ensuite on a une voix qui va lire ce texte, qui va permettre à certains enfants en difficulté de pouvoir quand même suivre le contenu. Donc je vais copier-coller un texte de La cigale et la fourmi et ensuite on n'a plus qu'à lancer. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue. Quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau.
Ce n'est pas parfait bien sûr, mais ça permet à certains élèves de retrouver de l'autonomie en classe, de pouvoir également réécouter, faire répéter autant de fois qu'ils veulent, on peut revenir en arrière. Pas un seul petit Hop. quand la bise fut venue. Se trouva fort dépourvu. Écouter autant de fois qu'ils le veulent jusqu'à bien pouvoir intégrer ce qu'ils ont besoin de comprendre. Et ça, vous le savez comme moi, quand on a une classe, on a souvent plusieurs types d'enfants en difficulté. Pouvoir rendre autonomes certains d'entre eux, au moins partiellement, ça leur permet d'avancer davantage. Pour ce 6e outil, on a Elicit. C'est un super outil lorsque vous avez besoin de faire des recherches extrêmement poussées avec des ressources scientifiques appuyées et précises. Donc là, on se retrouve sur Elicit qui, lui, pour le coup, est un outil qui permet de faire des recherches extrêmement approfondies et de trouver des ressources extrêmement fiables sur les sujets. Donc, je vais écrire quelles sont les dernières recherches concernant l'intelligence artificielle dans l'éducation. Et c'est parti. On va faire rapide et générer le rapport. Donc, c'est des recherches qui peuvent être un peu longues. Là, ça m'a pris à peu près 5 minutes à générer le contenu. Mais ça en vaut la peine parce que vous avez vraiment quelque chose de très complet. Une fois que c'est généré, vous pouvez récupérer le rapport juste à côté en PDF. Et vous pouvez également le lire directement sur le site. Vous remarquez qu'il y a une partie qui est restée en français. Pour ça, vous pouvez utiliser la traduction de site et tout à fait le récupérer en français. En 7e point, on a l'outil de Google, Gemini, qui est un outil extrêmement complet et vous allez tout de suite découvrir pourquoi. Donc là, nous voilà sur Gemini, l'intelligence artificielle utilisée par Google. Pourquoi utiliser une intelligence artificielle similaire à ChatGPT? Première chose, vous avez la possibilité de faire des recherches en ligne approfondies et même dans le mode gratuit. Deuxième chose, les outils vont être automatiquement connectés à votre Google Drive. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser les outils Gmail, Google Drive, l'IA pourra directement aller faire des modifications dessus. Donc hyper pratique. Forcément, il y a une meilleure compréhension de tous les documents liés à Google et je trouve qu'il y a une meilleure compréhension du système francophone par rapport à ChatGPT, notamment sur le système éducatif qui est parfois un peu flou pour ChatGPT. Et il est gratuit et sans limite de longueur, ce qui en fait un outil vraiment très complet. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour structurer votre travail sur votre Drive. Le Drive, c'est un outil que j'utilise beaucoup, donc Gemini m'aide énormément là-dessus. Et je vous invite du coup à faire pareil. Et pour finir, Language Tool, il nous arrive parfois d'être fatigué, d'avoir besoin d'une relecture, et cet outil le fait merveilleusement bien. Donc tout comme moi, je pense qu'il vous arrive de faire des erreurs, et pour éviter de laisser passer des erreurs, j'ai tendance à faire relire par différents outils, notamment Language Tool, qui est un super outil de relecture. Je vais vous proposer un bulletin que j'ai volontairement mal rédigé. Donc là, il me propose différentes corrections. Donc là, on n'a plus qu'à sélectionner les erreurs, regarder les suggestions, il nous propose des virgules, sonner, etc., etc. Et la correction se fait extrêmement rapidement. Hop. Et ensuite, vous pouvez même reformuler si vous voulez quelque chose de plus avancé. Donc là, je peux sélectionner les phrases que j'aimerais reformuler. Par exemple, celle-là, il fait des efforts mais ce n'est pas régulier. Il va me proposer, il accomplit des tâches mais ce n'est pas fréquent. Il fait des efforts mais ce n'est pas le cas, etc. Il va me proposer plusieurs choses, plus formelles, plus standards, plus simples, etc. Donc c'est vraiment un super outil pour vous soulager un petit peu lors de rédaction et éviter de laisser passer des erreurs. Là où ChatGPT passe parfois à côté de certaines choses, ne signale pas tout ou reformule de manière très rigide. Sur cet outil, par exemple, on peut juste sélectionner une phrase pour la remodifier. Ces 8 outils sont là pour nous faire gagner du temps tout en améliorant la qualité de nos supports. ChatGPT est vraiment utile et très complet, mais malheureusement, il ne sait pas encore tout faire. Donc le vrai secret pour bien utiliser l'intelligence artificielle, c'est de savoir choisir le bon outil pour la bonne action. Et alors dites-moi en commentaire lequel de ces outils vous allez tester en premier. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour découvrir plus de contenu sur l'intelligence artificielle. Si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé un pack de 28 prompts spécialement dédiés aux enseignants. Le lien est juste en dessous dans la description. Je n'ai malheureusement pas pu vous présenter l'intégralité des outils que je souhaitais lors de cette vidéo, alors je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je présenterai 8 autres outils pour venir compléter ChatGPT. À la prochaine et à très vite. Ciao.